Bonjour, c'est Macadé Baron de la Gazette de Rennes-le-Château et des Tablettes d'Émeraude. Eh bien, je suis avec Charles-Maxence Lallier. Salut Mike, salut tout le monde. Bonjour à toi. Oui. Alors, tu vas nous parler un petit peu de plusieurs de tes activités et ouvrages. Donc, il y a la revue Orbs, donc tu es le directeur du magazine Orbs, qui est aussi, on va dire, c'est plutôt des livres en fait, plutôt que des sortes de magazines. Oui, c'est ça, c'est une revue libre et livre. C'est en fait comme une encyclopédie, c'est une revue encyclopédique, dos carré, qu'on trouve en librairie, qui rentre dans la bibliothèque. Là, j'ai amené par exemple un exemplaire qui est celui sur les ovnis, sur la question du contact, et où on a une quinzaine de sujets, une quinzaine de contributeurs, comme dans une revue en fait, mais avec c'est très illustré, c'est très soigné, on a beaucoup de choses à l'intérieur pour rentrer sur la question des ovnis sous l'angle de l'art, de la science, de la conscience. Et l'idée, effectivement, sur ce numéro-là, qui était un numéro thématique, c'était de pouvoir faire un peu un tour d'horizon de la question UFO au XXIe siècle, ou en tout cas en 2020. Et c'est ce numéro ensuite qui, à titre personnel, m'a relancé dans le fait de faire une enquête. Et d'ailleurs, l'entrée en matière, c'est sur Un mythe moderne de Jung, 1958, donc tu démarres très bien là. Écoute, c'est vrai que ce qui m'a impressionné, c'est la quantité de personnes qui n'avaient pas conscience que le dernier livre de Jung, que le dernier travail que Jung avait pu faire, portait explicitement sur la question UFO. Ce qu'il appelle un mythe moderne dans la traduction française, c'est sur les soucoupes volantes. Parce qu'en fait, il explique dans son introduction, il s'est pris de passion pour le dossier. À partir de 1947, à partir des premières coupures de presse qui concernent les observations de Kenneth Arnold, et à partir de là, il a agrégé, rassemblé une documentation de coupures de presse, d'articles de presse qui venaient de tous les pays, dans toutes les langues. Il avait des correspondants qui lui en envoyaient. Et tout ça fait que le dernier livre qu'il va écrire de son vivant, c'est Un mythe moderne, et ce qui sort en 58 et qui sort ensuite en 61 ou 62, de mémoire 62-63 en français. Et qui donc, pour lui, en tout cas pour Jung, le fait que ça prenne la forme d'un disque, le fait que ça soit un cercle, ça veut dire qu'on est avec des formes archétypales, et nous sommes donc avec de l'inconscient collectif, et donc les soucoupes volantes apparaissent dans les rêves, les soucoupes volantes apparaissent dans l'art, les soucoupes volantes apparaissent dans la presse, dans l'opinion publique, dans l'imaginaire collectif, et donc c'est plus fort que lui, il le décrypte et il l'analyse, et le livre est un livre très intéressant. Et qui a inspiré directement d'ailleurs les Jacques Vallée, dont tout Passepartout Bagonier en 69, des personnes comme Jean-Jacques Jaillard, Pierre Viroudy, Henri Zorcher, Jean Sider. Beaucoup ont été inspirés par Jung, tout ce système toute cette idée d'inconscient collectif a amené finalement à OVNI et conscience. Et d'archétype, c'est ça, de toute façon, voilà. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que la boucle est bouclée, c'est-à-dire c'est un Suisse qui pose le logiciel de base, l'ADN, de l'approche OVNI et conscience à travers son édifice théorique qui est celui de l'inconscient collectif, de l'archétype, des symboles, des mythes, enfin bref, de tout le travail qu'a fait Jung, et qui a été, on le sait, éminemment fertile avec quantité de continuateurs de son travail. Et en fait, il a été aussi un influenceur dans la sphère OVNI, dans la façon de penser les choses au-delà d'une simple approche collet-boulon. Exactement, c'est ça. Et alors là, tu sors justement le livre Le Printemps des OVNIs, tout fraîchement, c'est le printemps. Voilà. Merci Mike d'avoir permis de m'avoir invité à cette interview pour qu'on puisse discuter de cette activité OVNI. Chez First Edition, voilà. Et c'est le premier ouvrage vraiment fait sur les ovnis, particulièrement. Tout à fait, oui. Ça, je le dis benoîtement et tranquillement, ça n'a jamais été mon sujet. Je ne me considère pas comme ufologue et je ne suis pas ufologue. Je n'ai jamais été passionné des soucoupes volantes à partir de l'âge de 13 ans. J'ai jamais vu d'ovnis moi-même. J'ai jamais été, à ma connaissance du moins, ni enlevé ni contacté. Et pourtant, le sujet me passionne. Et en fait, pour prendre un peu d'avance par rapport à notre échange, notre discussion, c'est ma fibre science humaine, c'est ma fibre science sociale qui vibre à travers ce travail-là. Parce qu'en fait, la dimension OVNI en tant que telle peut m'intéresser sur le côté technologie électromagnétique, propulsion exotique. Je m'étais intéressé à cet aspect-là du sujet
dans les années 2001-2002, lorsque j'écrivais mon premier livre, L'énergie secrète de l'univers, qui traitait de l'électromagnétisme et des technologies électromagnétiques. Et donc, automatiquement, tout ce qui était lié aux technologies exotiques ou aux technologies de propulsion exotique, et donc aux vaisseaux spatiaux, au machin, je m'y étais intéressé. Et puis, ça faisait partie de ma veille scientifique, en quelque sorte. Et puis par la suite, et là donc c'est vrai que suite au Orbs Spécial Contact, au numéro thématique de la revue Orbs, eh bien le numéro étant très réussi, il y a notamment Didier Van Kovlar qui m'a contacté, qui s'est posé la question de savoir comment ça se faisait que je m'intéressais à la question OVNI, et qui m'a demandé de raconter mon histoire, en fait, de raconter comment ça se faisait que c'est tombé dans le chaudron. Et en fait, c'est en faisant ce livre, Le Printemps des OVNIs, que comme un esprit d'escalier, ça m'a aidé à prendre conscience qu'en fait, ce qui me passionne dans le sujet, c'est vraiment ce qui me passionne vraiment et qui fait que ça y est, j'ai le virus, c'est l'impact humain du phénomène OVNI, en fait. C'est l'impact sur les humains. Et donc l'impact peut être, on va avoir des stratégies politiques, on va avoir évidemment la culture du secret, la politique de l'autruche, la désinformation, les sectes, les mythes, les impacts psychologiques bien sûr, mais aussi des transformations profondes que les gens enlevés racontent, qui se sentent avec des capacités intuitives, qui deviennent magnétiseurs, qui vont avoir des perceptions élargies. Donc tout ce côté-là qui touche un peu à la parapsychologie, c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé, que j'ai toujours raconté. Et donc de renouer avec ça à travers l'angle d'attaque, à travers une facette, un prisme qui est celui des ovnis, et bien là par contre je suis en terrain plutôt familier, et ça me permet, je le raconte dans le bouquin, ça me permet de donner des informations liées à l'histoire de la parapsychologie, de donner des informations sur l'intelligence animale, c'est-à-dire sur l'intelligence non humaine, de donner des informations sur l'histoire des sciences informatiques, sur la cybernétique. Bref, il y a plein de choses à raconter. C'est une sorte d'épiphénologie du phénomène OVNI, mais aussi sans le juger. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu traites aussi des galactiques, mais dans un sens d'étude, presque, du début finalement de leur... de décrire, être dans une description. Voilà. Je suis dans une description par rapport à un phénomène. À mes yeux, vous l'avez peut-être compris un peu avec ma grille de lecture, on est sur un... Il y a une dimension... Le phénomène OVNI, il existe en tant que... Voilà. Le phénomène OVNI, il existe en tant que tel, mais c'est aussi un phénomène social, c'est aussi un phénomène culturel. Dans les sciences sociales, on va appeler ça un fait social total, le fait que ça touche tous les compartiments de la société. Les vêtements, les fictions, c'est-à-dire l'imagination littéraire, les films, l'économie, les sciences et la technique, la psychologie, les médecins, les diplomates, enfin voilà, donc on a comme ça énormément de dimensions du monde, de compartiments de la société qui sont traversés par la question OVNI, et ce qui fait que la question OVNI, moi, par exemple, le Super Bowl du février 2024, qui est l'événement sportif le plus important des États-Unis et aussi le plus important d'un point de vue couverture médiatique, et donc avec des spots de pub ou des spots télé qui sont les plus coûteux tous les ans au niveau de la télé américaine, et sur les 12 spots de pub qu'il y a eu au Super Bowl de février 2024, sur les 12 spots de pub qu'il y a pu y avoir, il y en avait 3 qui étaient des spots avec des soucoupes volantes. Donc on avait un quart des publicitaires, des spots publicitaires que des agences de pub avaient mis avec des ovnis ou des soucoupes volantes. Donc on voit très bien que et ça, c'est un étonnement, exactement, c'est un étonnement qui ne cesse, moi, de m'émerveiller personnellement, pour un truc qui n'existe pas, pour un truc qui est où pendant longtemps les États ont été sur des politiques de l'autruche par rapport à ça, mais c'est omniprésent autour de nous, ou en tout cas c'est omniprésent dans nos têtes, quoi.